Hier est tombé le nouveau plan de paix de Donald Trump pour l'Ukraine et c'est tout l'Occident qui en reste bouche bée. Jetons un œil aux réactions les plus marquantes à ce plan de paix, surtout que certains politiciens allemands sont littéralement en train de péter un câble. En plus, on a appris que Zelensky chercherait à sacrifier un nouveau pion pour sauver sa propre peau dans le scandale ukrainien. Allez, on plonge dans tout ça. C'est parti. Ce matin déjà, j'ai publié une vidéo détaillée sur le plan de paix en 28 points de Donald Trump. Je vous mets le lien juste ici au-dessus. Et depuis que ce plan a fuité hier, les réactions pleuvent surtout du côté des politiciens allemands qui sont complètement montés en pression. Allez, on passe en revue les 5 réactions les plus croustillantes. Et je vous donne bien sûr mon avis sur chacun de ces champions de la politique. En 5e position, on retrouve Siemtje Müller, vice-présidente du groupe parlementaire SPD. Elle a qualifié la couverture médiatique autour de ce soi-disant plan de paix inquiétante lors d'un entretien avec les journaux du groupe Funk. Ce qui l'alarme, selon elle, c'est que des négociateurs américains auraient accepté des exigences qui frôlent carrément celles de la Russie. Et avec ça, cette vice-présidente du SPD prouve clairement qu'elle n'a strictement aucune notion de politique étrangère et encore moins du conflit en Ukraine. Elle ose comparer ce plan de paix à une copie conforme des exigences maximales de Poutine. C'est complètement absurde. Les demandes clés de Poutine, elles tiennent autant 5 points principaux: cession de territoire, démilitarisation, dénazification, changement de régime et non-adhésion à l'OTAN. Et à ça s'ajoutent des exigences secondaires, comme la langue russe, l'église orthodoxe russe, la protection des minorités, etc., etc. Mais dans le plan de paix en question, 2 de ces 5 grands points ne sont même pas évoqués, pas même en filigrane. Il manque donc facile 40% des exigences. Alors, quasiment identiques aux revendications russes. Faut arrêter de raconter n'importe quoi. Enfin bon, les maths n'ont jamais été le fort des politiciens du SPD, donc au final, ils ne font que se ridiculiser comme d'habitude. Passons à la 4e place, occupée par Thorsten Frey, le chef de la chancellerie membre de la CDU. Lui, il s'est dit troublé par cette nouvelle proposition des États-Unis. D'après lui, les premières infos qu'on a pu lire à ce sujet sont carrément perturbantes, comme il l'a déclaré jeudi sur RTL et NTV. Il a même ajouté que ce plan donnait l'impression que Poutine pourrait atteindre des objectifs de guerre qu'il n'a jamais réussi à obtenir sur le champ de bataille. Et ça, selon lui, ce serait un résultat totalement inacceptable. D'ailleurs, il précise que le gouvernement allemand n'avait pas été informé de ce plan de paix. Moi non plus, soit dit en passant. Bon, donc Thorsten Frey trouve ce plan perturbant, mais franchement, venant de lui, ça ne me surprend pas une seconde. La CDU, c'est quand même le parti le plus va-t-en-guerre d'Allemagne. Pour eux, tout ce qui ressemble de près ou de loin à une initiative de paix est suspect. Si c'était à leur goût, l'Allemagne partirait en guerre directe dès demain pour en finir une bonne fois pour toutes avec la Russie. C'est du grand délire ce que ce type raconte. En 3e position, on retrouve le ministre des Affaires étrangères, Johann Wadephul. Lui, il dit saluer toute initiative pouvant mener à un cessez-le-feu en Ukraine suivi de véritables négociations de paix. Mais il précise que cela ne pourra fonctionner que si le gouvernement de Kiev est pleinement impliqué, ainsi que l'ensemble des Européens, comme il l'a déclaré à son arrivée à une réunion militaire à Bruxelles. C'est selon lui la seule manière d'obtenir une paix durable et solide. Alors bon, au moins Wadephul ne qualifie pas immédiatement le plan de paix de perturbant, contrairement à son collègue Thorsten Frey. C'est déjà ça. Mais à la place, il débite un autre tas d'absurdités. Il répète encore une fois qu'il ne peut y avoir de paix sans les Européens et que seuls les Européens peuvent sauver l'Ukraine et instaurer une paix véritable. Et franchement, on a eu tout le loisir de voir à quoi ressemblent les négociations de paix à l'européenne durant l'année écoulée. C'est pitoyable pour ne pas dire pathétique. Leur seule stratégie, c'est de proposer quelque chose qu'on sait déjà que Poutine rejettera sans même y réfléchir.
Les Européens répètent en boucle qu'il faut un cessez-le-feu avant d'ouvrir des pourparlers de paix. Sauf que ça, Poutine l'a déjà refusé 1000 fois sans broncher. Et tout ça montre surtout à quel point nos politiciens allemands sont déconnectés de la réalité. Dans l'histoire, les vraies négociations de paix se sont presque toujours déroulées en parallèle des combats, pas après un cessez-le-feu. Surtout quand une des parties est clairement en position de force et en train de prendre l'avantage. Mais bon, il faut croire que nos dirigeants allemands sont d'une naïveté sans fond. Passons à la deuxième place, occupée cette fois par le ministre des Affaires étrangères polonais, Radosław Sikorski. Lui aussi insiste, l'Europe doit impérativement être consultée dans toute tentative de paix. J'espère que ce ne sera pas la victime à qui l'on imposera des restrictions en matière de défense, mais bien l'agresseur, a-t-il déclaré. De son côté, le ministre français des Affaires étrangères Barrot a mis en garde un plan de paix. Ne doit surtout pas se traduire par une capitulation face à Poutine. Mais enfin, c'est quoi ces clowns en costume-cravate? Ils croient encore qu'il existe une autre issue que la capitulation de l'Ukraine. Sérieusement, ils ne voient pas que le pays est en train de s'effondrer militairement, économiquement, politiquement. Ces gars-là vivent dans le déni total, les yeux fermés sur la réalité, et continuent de miser sur un miracle qui n'arrivera jamais. Franchement, même si Poutine se faisait foudroyer demain, ce serait juste Dimitri Medvedev qui prendrait les commandes, et lui c'est encore un cran au-dessus niveau radicalité. Il ne ferait qu'une bouchée de l'Ukraine. C'est dingue, les absurdités que ces gens-là peuvent débiter sans rougir. Mais bon, venons-en à la première place occupée sans surprise par notre cher Roderich, orage de guerre, Kiesewetter. Il a dégainé des mots bien tranchants selon lui, ce plan n'est rien d'autre qu'un plan de capitulation qui récompense l'agresseur et instaure de fait la loi du plus fort en Europe. Résultat, davantage de crimes russes, plus de réfugiés et une guerre qui s'étend encore, a-t-il déclaré aux journaux du groupe de presse Bayern. Pour lui, l'Europe doit rejeter ce plan au plus haut niveau. Ce qu'il faut, dit-il, c'est un plan de victoire pour l'Ukraine. Ce gars-là, c'est vraiment le pompon. Il parle sérieusement d'un plan de victoire pour l'Ukraine et croit dur comme fer que l'Ukraine peut encore gagner. Non, mais il est en permanence bourré ou bien il carbure à des substances interdites. Franchement, ce type devrait consulter d'urgence et se faire évaluer mentalement. C'est plus que nécessaire à ce stade. Des types comme ce Kiesewetter, c'est exactement à cause d'eux que le monde reste coincé dans une spirale de guerre sans fin, avec toujours plus d'innocents qui perdent leur vie. Et sincèrement, je me demande pourquoi un gars comme lui a encore droit à la parole, pourquoi les médias continuent de le citer comme si ses mots comptaient. Non, il n'a aucun poste officiel, aucune responsabilité politique. Alors pourquoi est-ce qu'on donne encore la parole à ce politicien de l'apocalypse? Ça me dépasse complètement. Bon, allez, avant que je m'énerve, pour de bon, passons au deuxième sujet du jour, le scandale de corruption en Ukraine, qui prend des proportions de plus en plus énormes. Avant-hier, on a appris que même le chef de cabinet de Zelensky serait mouillé dans l'affaire. Apparemment, il était parfaitement au courant de toute cette magouille. Et il n'a strictement rien fait pour l'arrêter de la guerre. C'est